François Bon, les carnets. Roubaud, là, atelier Roubaud, mathématiques, Roubaud, la bombe atomique, ça remonte, et là c'était dimanche. Alors dimanche, j'ai passé mon dimanche avec Roubaud, dans Roubaud. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre, nous autres? Encore qu'il fait un peu plus doux dehors, il y avait même les oiseaux, on commence à entendre les oiseaux qui reviennent. Roubaud, alors j'ai glissé dans la revue Change. Alors, je ne sais pas si la revue Change, ça va vous dire quelque chose. En tout cas, ça se présentait comme ça. Là, c'est Daniel Colobert, Dire 1 et 2. Change, Segers, Lafont. Direction Jean-Pierre Faye et Mitsu Rona. Ou Jean-Pierre Faye tout seul. Ah, c'est dirigé par Jean-Pierre Faye. Et qu'est-ce que j'ai là sur l'écran? Tom, Change numérique. L'édition intégrale des 42 numéros de la revue Change 1968-1983. Ça fait 15 ans. 15 ans, 42 numéros. Si je descends, l'édition numérique intégrale de la revue Change se présente sous la forme d'un fichier au format PDF de 8482 pages. Permettant une recherche par thème au sein des 42 numéros. Je vais vous montrer que ça marche. Tu rentres un nom et boum, tu as toutes les occurrences de ce nom dans les 8442 pages. Pour faciliter la navigation, une table des matières est accessible dans la barre latérale gauche, soit par les signés quand le document, etc., soit par la table des matières. Dans le menu apparaissent les 42 numéros dont on peut afficher, etc., en page 3. Tu te rends compte ? Un tableau général des 41 premiers numéros de Change permet un accès direct à chacun des titres. Tu crois que c'est vrai ça? On y va. Regarde-moi ça. Chaque fois, Change, là c'était au seuil d'abord, ensuite collectif Change, il se débrouille tout seul, et puis à la fin, tu dois avoir Segers Lafont, maquette typo, et puis voilà les titres. Le montage, la destruction, la mode, l'invention, le dessin du récit, la poétique et la mémoire, le groupe, la rupture, oppression, violence, violence 2, Prague, poésie, l'atelier d'écriture, tiens donc, déraison, désir, manifestation, divergence, transformer, traduire, tu vois, toutefois, toujours un mot noir, un mot rouge, police, fiction, critique générative, change, là c'est le même mot, la traduction encore, change mondial, il y a même un texte de Cortázar, je crois, l'imprononçable, l'écriture nomade. Ça te fait pas envie? La folie encerclée, la narration nouvelle, la machine à compter, science-fiction et histoire, Change, la peinture. Pourquoi je vous montre ça? Donc c'est réalisé par les presses du réel, on peut se le procurer tout à fait officiellement, mais moi, tu vois, 1968, je suis en seconde, il va me falloir du temps. Quand je monte à Paris, c'est 1977. Mais quand je publie mon premier livre, c'est 1982. Et dans ces 5 ans, donc c'est 9 ans après la création, et je publie mon premier livre 1 an avant que Change s'en aille du paysage. Je prends le train en route, mais dans ces 5 ans qui ont été décisifs pour moi, à Paris, 77-82, puis il y avait des lectures, où on allait les écouter. Roubaud, c'est là, pour la première fois, je l'ai entendu. Je n'ai pas entendu Colobert, je pense pas. Ceci dit, peut-être elle était là et que je n'étais pas prévenu. Pour eux, 15 ans, un laboratoire essentiel de la littérature comme recherche. Ah bon, la littérature comme recherche? Ouais, mais pour moi, c'est 5 ans qui ont été mon propre labo d'accès à moi-même. Donc il y a une gratitude. C'est pour ça que revenir pour moi dans cette archive-là, Change, 42 numéros, c'est 68-83, c'est comme voyager dans l'histoire. Alors Roubaud, il y est dans tous les numéros, quasiment. Pour lui, laboratoire, ce qu'on peut suivre dans ces 40 numéros, par exemple, son travail avec Florence Delay de retraduction du Graal, ou les poèmes des Indiens d'Amérique du Nord, ou tout un travail de réflexion sur la linguistique et Chomsky, y compris des entretiens, dont un entretien avec Chomsky. On le voit aussi travailler avec Michel Deguy sur des traductions d'auteurs contemporains d'Amérique du Nord. Mais tu te rends compte, cette vie-là, ces mecs-là, c'est ça qui nous lègue aussi.
Comment nous, là, dans nos petits trucs mous, on retrouve ce genre de truc-là. Alors maintenant, Daniel Colobert, 1938, elle se suicide en 1978, elle a 40 ans. En 1979, Change publie un hommage, un dossier pour Daniel Colobert. Alors Daniel Colobert, c'est qu'elle a commencé chez Gallimard avec Meurtre, qu'elle avait d'abord proposé à Minuit. Minuit a trouvé que, de toute façon, elle-même avait dit « Ah, Beckett, alors Lindon, si vous faites du Beckett, il n'a pas besoin d'épigone. » Donc bon, ça... Mais ensuite, quand elle arrive avec Dire 1 et 2, puis Il donc, puis Survie, Dire 1 et 2, Gallimard, c'est pas pour nous, madame. Ça ressemble à quoi? C'est quoi? Et donc, Dire 1 et 2 va se retrouver chez Change. À l'époque, on le trouvait, après la fin de Change, on retrouvait les stocks là, chez Mona Lisel, près de Beaubourg, au sous-sol. Je suis retourné l'autre jour, mais il n'y a plus que de la daube. Tu vois. Alors, moi, j'en ai eu plusieurs, mais celui-ci, là, il tombe en ruine. Donc, j'en ai un autre que je préserve comme je peux, autant que je peux. Je crois qu'il y a le prix encore dedans, je viens de voir. Et pendant longtemps, donc Colobert, tu ne la trouvais que quasiment clandestinement là dans les circuits d'occasion. Par contre, aux USA, il donc avait été traduit et donc elle devenait un auteur phare aux US pour la poésie contemporaine, alors que nous, il n'y avait plus rien. Meurtre courait donc. Regarde celui-ci, je l'avais payé 25 francs 90, imprimé en avril 1964, donc c'est une édition originale, la mienne ne vaut rien, c'est bourré de scotch parce que ça tombe en ruine. Mais une des auteurs principales du contemporain était totalement inaccessible. Alors, vous savez qu'il y a eu donc gros événements, c'est pour ça aussi que là, j'en parle ce soir, chez POL, édition préparée par Françoise Morvan, la compagne de mon encore plus proche maintenant ami André Markovix, préface de Jean-Pierre Fay, c'est obligatoire, éditeur, 2004, et tome 2. Donc là, on a enfin un Colobert qui fait autorité. Sauf que œuvre 1, c'est-à-dire œuvre 2, attention, c'est génial. T'as les carnets, t'as les inédits, t'as les trucs qu'elle n'a pas repris, en particulier dans Meurtre, il y a son journal. Mais œuvre 1, ça fait au moins 4 ans que c'était indisponible. Et là, POL, Frédéric Boyer, viennent de le remettre en disponibilité. On peut enfin, de nouveau, se procurer Daniel Colobert, œuvre 1, avec Meurtre, Dire 1 et 2, Il donc survit. Mais grâce à qui, cette première édition, en 2004, qui avait l'autorité de dire à POL, Daniel Colobert? C'est Jacques Roubaud. C'est à lui qu'on doit ça. Alors moi, j'ai rouvert ça. En rouvrant Change, je regardais justement tous ces fils là qu'avait suivi Roubaud pendant 15 ans, qui était un petit peu sa table de travail. Son blog, ouais, carrément. C'est Jacques Roubaud, moi j'ai eu mon premier mail en 96. Jacques était déjà sur wanadoo.fr, c'était un des premiers auteurs à être présent à travailler par exemple avec traitement de texte. Comment tous ces bouquins là avec du gras, des trucs, des soulignés, c'était un des premiers à faire comment mon traitement de texte peut glisser directement dans les livres. Alors, si on cherche en 79, je ne sais pas comment je vais faire pour y aller très vite. Si je mets là, par exemple, attends, je vais mettre Daubry, Aline Daubry, et voilà. On y est dans ce numéro d'octobre 1979 qui s'intitule La machine à compter, où Jacques Roubaud introduit le conte du Labrador, est publié Survie de Daniel Colobert. Simplement, Survie est publié 1 an après sa mort. Donc, Meurtre, Dire 1 et 2, Il donc survit. Elle aura vu que les 3 premiers. Christian Rosset, tiens. Salut Christian Rosset, ça fait plaisir. Encore un qui continue de travailler là tous les jours
avec diacritique, par exemple. Abdelatif Labi, Jérôme Rothenberg, Jean Paris, vous savez, qui a fait un énorme travail sur Rabelais, Panurge et Hamlet et Panurge. Par exemple, Saoul Yorkiewicz, traduit aussi par Roubaud. Et si je déroule le sommaire, je vais trouver donc la machine à compter, survie et fragments Daniel Colobert, et un dossier d'hommage pour Daniel Colobert, avec, excusez-moi du peu, Jacques Roubaud, Anne-Marie Albiac, Bernard Pingot, Michel Camus, Henri Deluy, Aline Daubry, Hubert Courcou. Eh bien, on va aller y voir à ce dossier. Pour Daniel Colobert, alors, c'est bizarre parce que c'est des gens que j'ai retrouvés aussi là, dans la bio de Claude Simon, de Mireille Kahl-Gruber. Donc ça, c'est Ludovic Janvier. Daniel Colobert, je l'entends, je la vois. Elle est mêlée à ma parole et le travail que je fais lui fait sa place, ou plutôt elle trouve sans effort et douloureusement sa place au beau milieu. Et puis Beckett aussi, qui envoie un petit mot. Quelle tristesse, je ne peux pas écrire, pardonnez-moi. Bon, c'est toujours une échappatoire. N'empêche que. Et puis, il y a ce texte de Roubaud. Comme brûle jamais dit. Je ne sais pas si vous pouvez voir là-haut, on est à la page 7445 du PDF sur 8482. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages, le texte de Jacques. Là, on est page 7451. Et bien, j'ai fait pomper. Et pomper, j'ai installé imprime-moi, oh non, pas les 8000 pages, la page 7445 jusqu'à la page 7451. Eh bien, croyez-vous, ma brave imprimante, elle l'a fait. Et là, si vous voulez bien, l'hommage de Jacques Roubaud en 1979 à Daniel Colobert, publié dans la revue Change, avec Survie, 1 an après le suicide de Colobert. Pourquoi on va le lire ce soir? D'abord parce qu'on est là, chez Roubaud pour quelques jours, mais pour fêter enfin le retour de Daniel Colobert, œuvre 1 en librairie. Jacques Roubaud, comme brûle jamais dit pour Daniel Colobert. Tant pour elle. Tout est en minuscule, mais dans les vers, il y a des interruptions par des points. Avec le temps, point. Pour elle, point. La prose, au sens inverse du sens habituel, était, point, devenu, point, poésie. Mais comme la prose de récit, ouais, comme avec le temps, pour elle, la prose, au sens inverse du sens habituel, était devenue poésie. Mais comme la prose de récit, pour elle, était née d'une mort de poésie, c'est de la mort du récit qu'est venue plus tard, pour elle, de nouveau la poésie, à l'extrême bord de sa mort à elle, impossible de séparer de sa mort aujourd'hui. Disait elle, je ne peux pas, disait elle, tu vois, c'est je ne peux pas, point, disait, point, elle, point, la poésie, point, je ne peux pas, disait elle, la poésie, je ne sais pas ce que c'est, mais s'asphyxiant à la fin des phrases seulement de récit, de ne plus pouvoir aller au bout des lignes, de devoir interrompre, pas exprès, par asphyxie, parce que ne plus dire bout de paroles poussées par L' infinitif. L'œil intérieur qui voit et trouve l'apostrophe et l'apostrophe l'œil intérieur, c'est un des textes de Meurtre, l'œil intérieur, l'œil intérieur qui voit et trouve l'apostrophe œil extérieur, l'œil intérieur qui voit et trouve
l'œil extérieur. Est-ce que c'est une scansion pour la diction que propose Roubaud? Vous savez, la vieillesse d'Alexandre. J'en sais rien. Mais pourquoi il a une telle importance pour nous, Roubaud? À cause de ça. Parce qu'il te donne la scansion. Raconter, trou minuscule dans la patine du vieux bois, innocente. Et quand il met des guillemets, je suppose que c'est précisément parce que sa scansion, son découpage, il le crée dans l'intérieur de phrases convoquées et prises là en cut-up de Collobert. Chaque jour, et là, tu as tout un guillemet, chaque jour, je prends la forme d'un départ. Il n'y a pas de préparatif à faire, je décide. Seulement, je me lève de l'endroit de phrase où je me trouve. Je traverse la ligne dans toute sa largeur. J'arrive au faubourg, encore plus loin, l'eau noire de tout ce silence. Je suis dans la pièce noire sombre de la nuit épaisse, parce que je souhaite cette épaisseur, rarement le monde. Les précisions aboutissent, là c'est Roubaud en italique, les précisions aboutissent au récit de moments incertains. Les précisions aboutissent au récit de moments incertains. Plus tard, poussé sans cesse sur ce chemin de la poésie vers l'impossibilité de, la poésie de l'impossibilité de, la poésie personnelle vers le récit de l'impersonnalisation de la poésie, elle en vint en quelques moments de plénitude à la surprise d'un équilibre précaire où il semblait d'y avoir quelque duplicité possible face au silence raccourcissant. Silence raccourcissant, oui, silence raccourcissant. Tu tremblais dans mes mains et je fige ici le tremblement. Comme à mesure, là il n'y a plus de guillemets, alors comme à mesure, le temps, l'invariable de la prose même, le temps, l'invariable de la prose même, transcrite, ne soulageait plus l'immobilité. Avec le temps, pour elle, cette forme non-vert était devenue inséparable de l'identité, s'abolissant et, par le ralentissement des phrases dans l'intensité, et l'abstraction, elle retrouva, après tout détour, le piège, le même du piège circulaire, le bâillon du lyrisme dans la bouche. Que, tu vois Roubaud, titre, que, et c'est la fin de son hommage, que de tout ailleurs ne vient que l'aquabon généralisé, qu'à la fin de nouveau, je pousse une porte, quel je monte, c'est convenu, quel je est sur le lit imperméable, point, yeux fixes, elle regarde là, quelque temps, elle est morte, que l'œil intérieur a rencontré l'œil extérieur assez. Jacques Roubaud. Hommage à Daniel Collobert, revue Change, numéro 41, 1979.